Je suis Paul Cox, je suis peintre, mais je fais aussi d'autres choses qui sont pour moi liées à la peinture. Je fais des décors, surtout pour le ballet, et des costumes. Je fais du graphisme, surtout des affiches pour le théâtre. Et je fais des livres pour les enfants. Je m'appelle Marion Bataille, je suis graphiste, je fais des livres pour les enfants et depuis quelque temps, des outils pour l'apprentissage de la typographie à destination de ceux qui apprennent à lire et à écrire. Je suis Mathias Picard et je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait 3 livres jusqu'à présent et j'espère que j'en ferai d'autres. Je suis Adrien Parlonge et je suis auteur, illustrateur et graphiste de mes livres. Mais comme il n'y a pas un mot pour désigner ces 3 activités, je préfère dire que je fais des livres. C'est un objet en papier. Un livre, c'est 2 plans qui forment un coin dans lequel on va se mettre. C'est un petit monde autonome qui se déploie entre les premières pages de garde et les dernières. C'est comme une route, et l'ensemble des livres que j'ai lus sont comme un ensemble de routes qui s'imbriquent et qui se suivent les uns après les autres et qui forment une sorte de territoire qui serait ma culture et ma mémoire. Une histoire, c'est un problème parce que je ne sais pas raconter les histoires. Je commence par faire des images et j'essaye de voir comment elles dialoguent entre elles. Les solutions, c'est par exemple de faire un abécédaire qui est une liste. Et donc, ça résout le problème de l'histoire. L'histoire est déjà là, tout le monde la connaît. Ça pose un autre problème, c'est que faire de cette liste que tout le monde connaît pour que ça soit un truc intéressant. Je me rends compte que j'ai écrit peu d'histoires et les histoires que j'ai écrites sont assez, somme toute, rudimentaires. C'était au début des histoires très archétypiques, enfin des histoires à énigmes, avec un détective, des choses très, très, très convenues, si je puis dire. Ensuite, ça a été des histoires très simples aussi, dans le sens où c'était plutôt des listes, avec un début, une liste et une conclusion. Puis ensuite, j'ai fait des livres où il y avait plus à proprement parler d'histoire. Mes 3 bouquins sont objectivement ciblés sur les personnages. Il y a Janine, Jim Curious et dans le dernier, la BO de M, il y a le personnage de M qui est le personnage principal. Même dans le titre, en fait, on est sur un personnage. J'ai l'impression que les livres que je fais sont plutôt des spectacles depuis quelque temps. C'est pour ça que mon dernier livre, enfin celui qui est paru, s'appelle Numéro, parce que j'ai l'impression de faire un numéro. En général, moi, je m'intéresse beaucoup moins à l'histoire qu'à la manière de la raconter. L'histoire n'est jamais à l'origine de mon envie de faire un livre. À l'origine, il y a plutôt une envie de mise en scène ou une envie de principe de narration qui doit me paraître suffisamment difficile à tenir tout au long du livre pour que ce soit excitant, que j'ai envie d'aller au bout du projet. Je suis assez attaché au livre traditionnel parce que aussi je sais comment c'est fait, je sais comment un livre est fait. C'est fait avec du papier, de la colle, de la ficelle, du carton, de l'encre. Et ce ne sont que des matériaux qu'on utilise depuis l'enfance. Donc on a un rapport très intime avec ces matériaux-là. Il m'est très difficile de penser à un livre sans son incarnation en objet. Tout le monde a fait l'expérience de lire la même histoire ou le même livre dans 2 formes différentes. C'est pas le même livre qu'on lit, bien évidemment. Il a un poids, il a une taille, il a une odeur, il a tout ça. À quoi on répond en tant que lecteur? Donc c'est même pas une question, c'est vraiment, ça fait partie de son existence, voilà, sa forme. Cet univers que je vais avoir envie de développer va, au bout d'un moment, devoir s'inscrire dans cet objet livre. Et là, je vais me poser les questions essentielles de savoir rien que sur quel format je travaille. Pour Jim Curious, on a une idée forte. Il faut utiliser tout le potentiel de ce procédé que je viens de découvrir alors,
qui est la 3D. J'ai jamais forcément envie de faire un livre. Il se trouve que ça finit par être un livre, mais là, j'aimerais bien faire des marionnettes. Quand je commence à réfléchir à un livre, je vais en général jusqu'à la maquette. C'est-à-dire que quand je vais voir mon éditrice, je veux lui montrer un projet, je l'imprime et je le fabrique moi-même. La chaîne, pour moi, va de l'idée au croquis et jusqu'à la maquette finale, encore une fois, avec tous les ingrédients, la matière, le format, le grammage, le type d'impression, etc., etc. Pour moi, c'est une succession de réflexions et elles ont toutes la même importance, que ce soit savoir quel est le personnage principal de mon histoire, jusqu'à la place du code barre en 4e de couverture. J'ai besoin de me fixer des contraintes. Plus elles sont rigoureuses, plus je me sens à l'aise d'une certaine façon. Moi, j'ai besoin des contraintes parce qu'elles définissent un espace de liberté. Si j'ai pas de contraintes, à ce moment-là, c'est comme un jeu quelque part. Si on joue au foot et qu'on dit, finalement, on peut toucher la balle avec la main et puis en fait, le terrain n'a pas de limite et on peut courir comme ça sur 3 km, je pense que personne n'a envie de jouer à ce jeu-là. J'ai souvent un petit peu l'image, quand je pense à la contrainte, d'un tuyau d'arrosage dont je fermerai l'ouverture avec le pouce, et plus on contraint l'ouverture, plus le jet d'eau sort puissant. Pour moi, la contrainte fonctionne un peu de cette façon-là. Pour la BO2M, la règle du jeu qu'on a donnée au lecteur, en fait, moi je me la suis appliquée à moi-même. Et j'ai commencé à dessiner en fait dans l'obscurité avec un trait blanc pour pas justement rompre l'obscurité. Et toutes ces choses-là, en fait, elles sont nées de la contrainte de l'obscurité et elles sont restées après comme style graphique, parce que tout le livre est en ligne de couleurs sur un fond noir. Quand je me fixe une règle, c'est vraiment pour me mettre en route, enfin pour mettre le travail en route. Mais une fois que le travail est en route, en fait, la règle, je la brise très volontiers. Il faut absolument dévier de la règle qu'on s'est fixée au départ. Enfin, c'est pas une règle, c'est pas une règle de dévier de la règle, mais disons, il arrive que les choses se passent pas comme on avait prévu, étonnamment. Un livre, c'est un petit peu comme un jeu dont tout le monde connaît la règle, c'est-à-dire tu vas tourner la page prochaine. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas envie de jouer. Je m'arrange pour que les premières pages permettent au lecteur de comprendre le principe du livre, qui sont un peu les règles du jeu. Donc j'essaye d'être très clair au début et progressivement, je peux complexifier les règles du jeu. Je peux en demander de plus en plus au lecteur, parce qu'il y a une sorte d'apprentissage de la logique du livre par le lecteur. En général, je ne fournis aucune règle, ce sont des jeux sans règles. Et je crois que ce sont ces jeux-là que je préfère et que je préfère faire et que j'ai préféré, avec lesquels j'ai préféré jouer quand j'étais enfant. J'espère que laisser le plus de place possible à l'imagination des autres, c'est ce que je souhaite. Chaque lecteur a sa manière de feuilleter le livre. On m'a dit que, par exemple, il y avait un enfant de 4 ans qui faisait voler le livre à la page du cerf-volant. Et c'est quelque chose que moi, j'ai imaginé en le faisant. Parce que j'ai envie qu'on interagisse comme on le veut. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas écrit à chaque page « tire le fil du funambule »,« attrape le serpent par la queue », ce que j'ai pensé à faire. Mais je pense que c'est plus intéressant de laisser le lecteur complètement libre, de s'approprier le livre, de jouer avec ou pas. Je maîtrise, personne ne maîtrise la façon dont l'œuvre sera reçue, enrichie de la sensibilité de chacun. Il n'y a rien de frustrant là-dedans, au contraire. J'ai toujours envie de savoir comment les gens manipulent un livre, voir que Jim Curious a été manipulé tous les soirs par un enfant pendant des mois et voir que le bouquin a les lunettes tordues, les pages pliées. Enfin, ça, c'est génial. Enfin, quand on apprend que son livre a été détérioré parce qu'il a été beaucoup lu, c'est génial.
Enfin bon, au fond, si tu fais je sais pas, le funambule, tu sais absolument pas quel impact tu vas avoir. Un enfant va voir le spectacle et l'oublier immédiatement après. Un autre va voir sa vie bouleversée par cela. Enfin, tu n'as pas la moindre idée de ce que tu induis en fait chez les gens. Il faut viser très haut et se dire que ça va transformer la vie des gens. Mais au fond, peut-être que ça fera jamais rien à personne.